la fin d'après-midi enveloppait la Ciudad de Mexico dans un voile d'or et de pourpre. Le ciel se transformait en une toile aux reflets ardents tandis que les avenues vibraient sous le rugissement des moteurs et les coups de klaxon impatients. Les sirènes se mêlaient au brouhaha incessant de cette métropole qui refusait de dormir. Dans une imposante camionnette blindée, un homme restait étrangement silencieux. Alejandro Ruiz, l'un des plus puissants hommes d'affaires du pays, fixait distraitement le spectacle urbain qui défilait derrière les vitres teintées. Ce jour-là, chose rare, il avait choisi de rentrer plus tôt dans sa majestueuse demeure des Lomas de Chapultepec. Son manoir, dressé comme un temple de marbre et de verre, semblait défier le temps, colonnes immaculées, baies vitrées démesurées, jardins dessinés avec une précision presque maniaque, rappelant les parcs des villas européennes. Et pourtant, malgré ce luxe soigneusement orchestré, Alejandro sentait au creux de sa poitrine un vide impossible à combler. Ni l'argent ni les trophées de sa carrière ne parvenaient à apaiser cette étrange sensation d'incomplétude. Assis à l'arrière, il se remémorait les contrats à signer, les réunions qui l'attendaient et les deals qui hantaient ses insomnies. Sa vie n'était qu'une suite de chiffres et de négociations, tout le reste semblait secondaire, au point qu'il en était venu à croire que rien d'autre ne comptait. Mais dès qu'il franchit le seuil de la maison, un silence inhabituel le saisit. D'ordinaire, ses soirées étaient rythmées par le bruit des fêtes, les conversations téléphoniques avec ses associés, le va-et-vient du personnel. Ce soir-là, la maison respirait une quiétude presque solennelle. Il posa son maltin sur la table du vestibule et s'avança dans le grand couloir. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit, une voix claire, ferme, résonna comme si les murs eux-mêmes la murmuraient. « Jésus est ici. Crois, et tu verras. » Alejandro se figea. Un frisson glacé remonta le long de son dos. Son regard balaya la pièce, persuadé qu'un intrus avait pénétré dans la maison. Il fit quelques pas, le cœur battant à tout rompre, cherchant la source de ses paroles. Rien. Rien que le vide et le silence, mais ces mots continuaient de résonner dans sa tête, insistants, presque pressants. Il se força à rationaliser, se convainquant que ce n'était que le fruit de son épuisement accumulé. Puis une autre voix s'éleva, familière cette fois, celle de son fils. « Papa, c'est toi. » C'était Emiliano, son petit garçon de 9 ans, confiné à un fauteuil roulant depuis sa naissance. Alejandro sentit son cœur se contracter douloureusement. Il n'avait jamais entendu son fils parler avec une telle force, avec un tel éclat d'espérance dans la voix. Les paroles de l'enfant se mêlèrent à l'étrange message entendu plus tôt, formant un écho qui lui donna la chair de poule. À cet instant, quelque chose se fissura dans le monde d'Alejandro. Son univers bâti sur le pouvoir et la fortune venait de rencontrer une force contre laquelle il n'avait ni influence ni contrôle. Sans le savoir encore, cette soirée allait devenir le point de départ de la plus profonde transformation de son existence. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un empire, de dîners prestigieux et de colonnes de marbre, c'est l'histoire d'un homme qui croyait tout posséder, mais qui allait se confronter à l'unique chose qu'il n'avait jamais comprise, la foi. Alejandro inspira profondément. L'air semblait saturé d'un parfum d'encens, rappel de ces messes que son épouse, Mariana, ne manquait jamais. Ce simple parfum éveilla en lui une légère irritation, il avait toujours méprisé ces rites qu'il jugeait archaïques. Pourtant, quelque chose le poussa à suivre ce parfum, à avancer vers la chambre d'où provenait la voix de son fils. Chaque pas résonnait dans le couloir comme un tambour battant dans son crâne. Pour la première fois depuis des années, il sentit la peur, non pas celle de perdre un contrat ou une somme colossale, mais celle d'affronter l'invisible, l'inexplicable. Arrivé devant la porte entr'ouverte, il hésita. Et si ce qu'il allait découvrir bouleversait toutes ses certitudes? Il ferma les yeux, rassembla son courage et poussa doucement la porte. Ce geste, simple en apparence, allait l'entraîner sur un chemin qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Le lendemain, comme chaque matin, la maison s'éveilla dans un silence presque sacré, à l'opposé du tumulte extérieur. Alejandro se levait tôt, non pour partager un moment avec sa famille, mais pour plonger dans ses rapports financiers et enchaîner les conférences téléphoniques avec ses partenaires internationaux. La table du petit déjeuner, pourtant dressée avec soin, fruits frais, pain encore tiède, jus pressé par le chef personnel restait presque toujours intacte. Alejandro se contentait d'un café avalé à la hâte avant de filer vers son bureau de Santa Fe. Là, dans les tours de verre étincelantes du quartier d'affaires, il régnait en maître. Son royaume était celui des chiffres, des écrans et des décisions qui pouvaient faire trembler la bourse. Sa vie sociale, miroir de son succès, était tout aussi opulente, dîner dans les restaurants les plus exclusifs de Polanco, soirées interminables dans les villas de ses amis influents,
conversation superficielle avec des gens qui admiraient son pouvoir mais ignoraient l'homme qu'il était vraiment. À l'intérieur des murs de la maison, l'ambiance était tout autre. Mariana, son épouse, était le pilier invisible qui tenait ce foyer debout. Femme au sourire doux mais à la détermination inébranlable, elle consacrait ses journées à Emiliano. Malgré son fauteuil, l'enfant gardait une étincelle de malice et un appétit de vie qui réchauffait la maison. Mariana passait des heures à lui lire des histoires, à l'encourager durant ses exercices de rééducation, à inventer des jeux pour lui faire oublier ses limites physiques. Lorsqu'elle n'était pas auprès de son fils, on la trouvait dans la petite chapelle attenante à la demeure, agenouillée, priant avec ferveur. Ses prières n'étaient pas des murmures désespérés, mais des dialogues confiants avec Dieu, où elle déposait ses inquiétudes et son espoir d'un miracle. Alejandro, lui, regardait ses gestes avec un mélange d'ironie et de distance. Mariana, ce que la médecine ne peut pas résoudre, aucune prière n'y changera rien, lançait-il en ajustant le nœud de sa cravate avant de partir. Mariana ne se laissait jamais atteindre par son cynisme. Ce qui est impossible pour toi ne l'est pas pour Dieu, répondait-elle avec une douceur qui l'irritait presque davantage que la phrase elle-même. Plutôt que d'affronter ces conversations, Alejandro préférait s'enfouir dans ses écrans, se perdre dans des deals, trouver refuge dans l'agitation professionnelle. Emiliano, lui, ressentait l'absence de son père avec une lucidité désarmante. Souvent, il demandait « Pourquoi papa ne reste-t-il jamais pour jouer avec moi ?» Et Mariana, la gorge serrée, inventait des excuses. Mais dans le secret de son cœur, cette distance l'attristait profondément. Alejandro considérait son fils comme un être fragile, porteur d'un destin immuable contre lequel il ne pouvait rien. C'était plus facile, croyait-il, de se tenir à distance plutôt que d'affronter l'angoisse que lui inspirait la situation. Mais ce soir-là, alors qu'une voix mystérieuse l'appelait et qu'Emiliano l'interpellait avec une force nouvelle, Alejandro se retrouva face à un choix qu'il n'avait jamais envisagé, continuer à fuir ou enfin affronter ce qu'il refusait de voir. Ce n'était plus un simple retour à la maison. C'était le commencement d'un chemin initiatique, d'une confrontation intime avec ses propres peurs et ses croyances les plus profondes. La demeure des Ruiz était un palais de marbre et de silence. Les pièces étincelaient de luxe, tapis persans aux motifs complexes, lustres importés d'Europe jetant des halos dorés sur les murs, sculptures et toiles venues de musées prestigieux. Pourtant, malgré tout cet éclat, il manquait quelque chose d'essentiel, la chaleur d'un véritable foyer. Les employés de maison se déplaçaient à pas feutrés, exécutant leurs tâches avec une précision presque mécanique. On aurait dit que chaque couloir appartenait à un musée, brillant mais figé, sans souffle ni âme. La nuit tombait, Alejandro avait pour rituel de s'enfermer dans son bureau, un verre de whisky ambré à la main. Il restait longtemps immobile devant la grande baille vitrée, observant les lumières de la ville qui s'étendaient à perte de vue, comme un océan d'étoiles artificielles. Malgré ses victoires en affaires et l'empire qu'il avait bâti, la solitude le guettait, tapis comme une ombre à ses côtés. Sa richesse l'avait hissé au sommet, mais ce sommet était glacé et désert. Les mêmes rêves revenaient le hanter, un enfant riant l'appelait de loin, tandis qu'il courait dans un interminable couloir aux parois de verre, incapable de s'arrêter, incapable de l'atteindre. Au réveil, il secouait la tête, rejetant ces images comme de simples fantaisies. La vie d'Alejandro était un triomphe pour le monde extérieur, il apparaissait dans les magazines, recevait les applaudissements d'hommes d'affaires et de politiciens. Mais à l'intérieur, un vide invisible le dévorait. Et ce vide, il le savait sans se l'avouer, deviendrait bientôt une porte entr'ouverte par laquelle quelque chose ou quelqu'un chercherait à entrer. Les nuits dans la maison étaient des champs de bataille silencieux. Mariana, sa femme, allumait des bougies devant une petite image de la Vierge de Guadalupe, disposée sur une étagère avec des fleurs fraîches. Elle se mettait à genoux, priant doucement pour la santé de leur fils Emiliano. Alejandro, quant à lui, restait dans l'ombre du couloir, les bras croisés, le visage dur. « Mariana, combien de fois encore vas-tu faire la même chose ?» demanda-t-il un soir d'un ton sec. « Ce dont notre fils a besoin, ce sont de médecins, pas de prières. » Elle se tourna vers lui, son visage baigné d'une sérénité désarmante. « Les médecins font ce qu'ils peuvent, Alejandro. Mais il existe des choses que seul Dieu peut changer. » Il eut un petit rire amer, presque moqueur. « Tu crois vraiment que quelqu'un là-haut va bouger le petit doigt pour nous ? Tout ce que nous possédons, je l'ai obtenu par le travail, pas par des prières. » Mariana ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'embuèrent de tristesse, mais son regard resta ferme. « Et malgré tout ce que tu as obtenu, Alejandro, regarde-nous. Nous sommes vides.
Ton fils n'a pas seulement besoin de tes moyens, il a besoin de toi. Plus que de tout l'or du monde. » Ces paroles le frappèrent en plein cœur, mais il ne le montra pas. Il préféra se convaincre que sa froideur était une forme de protection, si l'on ne s'impliquait pas trop, la douleur était moins insupportable. À chaque réunion de famille, ce fossé se creusait. Lorsque la famille se rendait dans le village natal de Mariana, à Publa, pour les fêtes patronales, tout le monde se joignait aux processions, des foules en prière, des chants, des guirlandes de fleurs. Alejandro, lui, restait en retrait, les yeux rivés à son téléphone, lâchant des commentaires sarcastiques. « Je ne comprends pas comment ils peuvent perdre leur temps avec tout ça. »« Ils ne le perdent pas, Alejandro, » répondit Mariana avec douceur. « Ici, ils trouvent l'espérance. » L'espérance. Ce mot résonnait étrangement en lui. Pour Alejandro, l'espérance n'était qu'un luxe pour les faibles. Les seules choses qui donnaient des résultats étaient l'effort, la discipline et la stratégie. Pourtant, dans le silence de son bureau, une inquiétude grandissait. Parfois, quand il voyait Emiliano dormir, le petit corps immobile sur le lit médicalisé, il ressentait un vide qui lui serrait la poitrine. Ni sa fortune, ni son réseau d'influence ne pouvaient changer ce destin. Une après-midi, alors qu'il vérifiait des dossiers, Emiliano l'interrompit de sa voix douce. « Papa, pourquoi Dieu ne me laisse-t-il pas marcher ?» Alejandro se figea, la plume suspendue au-dessus du papier. Il sentit sa gorge se nouer. « Parce que Dieu n'a rien à voir avec ça, » répondit-il d'un ton plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Ce sont des choses de la vie. » L'enfant le regarda avec ses yeux immenses et purs. « Mais maman dit que Jésus peut m'aider. » Ce simple mot le troubla. Il referma brusquement son porte-documents et quitta la pièce, prétextant une réunion importante. La vérité, c'est qu'il fuyait. Fuyait la question, fuyait l'image de ce petit visage qui lui demandait des réponses qu'il n'avait pas. Chaque fois que Mariana évoquait la foi, Alejandro avait la sensation d'être acculé. C'était comme si elle parlait une langue étrangère qui réveillait en lui une inquiétude profonde. Il préférait l'étouffer sous des montagnes de contrats, de chiffres et d'alcool rare. Mais une fissure se formait dans son armure. Il ne pouvait plus ignorer la conviction tranquille de sa femme, ni la foi désarmante de son fils. Cette idée qu'il existait peut-être quelque chose ou quelqu'un au-delà de son contrôle le terrifiait autant qu'elle l'attirait. C'était cela, son vrai combat, l'homme qui avait bâti sa vie sur sa seule volonté commençait à douter qu'il détienne toutes les réponses. Ce qu'Alejandro ignorait encore, c'est que cette tension entre le scepticisme et la foi allait l'amener à un moment de vérité, un carrefour dont il ne pourrait se détourner. Chaque matin, la chambre d'Emiliano se transformait en salle de soins, kinésithérapie, médicaments, exercices pénibles. Les murs étaient tapissés de jouets qu'il ne pouvait presque pas utiliser, de livres colorés, et d'appareils médicaux froids. Malgré les consultations avec les meilleurs spécialistes dans les cliniques privées les plus réputées, le verdict restait identique. Un jour, dans une salle de consultation glaciale, un médecin aux cheveux gris leur parla avec une gravité calme. « Nous avons fait tout ce qui est scientifiquement possible. Les avancées médicales sont considérables, mais dans ce cas, nous ne pouvons pas garantir qu'un jour votre fils marchera. » Mariana baissa les yeux, serrant la petite main d'Emiliano avec une force presque douloureuse. Alejandro, lui, se raidit comme si son corps pouvait contenir l'onde de choc. « Alors que nous reste-t-il » demanda-t-il d'une voix cassante. « Continuer les thérapies pour améliorer sa qualité de vie » répondit le médecin, et surtout lui offrir tout le soutien émotionnel possible. Alejandro sortit du cabinet, le visage impénétrable, mais le cœur écrasé par un sentiment d'échec. Il avait accumulé des millions, mais face à la fragilité de son fils, son argent semblait soudain inutile, presque dérisoire. Mariana, elle, laissa couler des larmes silencieuses, murmurant. Dieu aura le dernier mot. À partir de ce jour, leurs chemins intérieurs se séparèrent davantage. Elle cherchait dans la prière un fil d'espérance. Lui se réfugiait dans ses affaires, comme pour fuir un monde qu'il ne pouvait pas maîtriser. Dans sa chambre, Emiliano passait de longues heures à regarder par la fenêtre, suivant du regard les enfants qui jouaient, couraient, tombaient puis se relevaient. Un après-midi, il demanda d'une voix timide. « Maman, pourquoi je ne peux pas être comme eux ?» Mariana le prit contre elle, lui caressant doucement les cheveux. « Parce que toi, mon trésor, tu as une mission spéciale. Et même si tu ne peux pas la comprendre pour l'instant, sache que Jésus ne te quitte jamais. » Les yeux de l'enfant brillèrent d'un mélange de tristesse et d'espérance. Et pour la première fois depuis longtemps,
Alejandro, qui écoutait depuis la porte entr'ouverte, sentit une larme menaçante lui monter aux yeux. Alejandro était resté figé dans l'ombre de l'encadrement de la porte. Les mots qu'il venait d'entendre l'avaient transpercé comme un coup de poignard invisible. Sans prononcer un mot, il tourna les talons et monta l'escalier d'un pas lourd. Dans son bureau, il se servit un verre de whisky et le fit tournoyer dans la main, cherchant à noyer dans l'alcool le tumulte de sa conscience. Mais l'ivresse n'endormait pas la douleur. Les nuits étaient les plus cruelles. Emiliano se réveillait souvent en pleurs, ses petites jambes secouées de spasmes douloureux. Mariana passait des heures à le bercer, chantant de vieilles berceuses, priant dans un murmure pour qu'il trouve un peu de repos. Alejandro, lui, arpentait la pièce comme un fauve en cage, incapable de rester immobile. Une nuit, les yeux rougis par le manque de sommeil, il éclata. « Je ne supporte plus de le voir souffrir. À quoi me servent mes millions si je ne peux même pas lui donner une vie normale ?» Mariana, exténuée mais douce, le regarda avec une tendresse mêlée de tristesse. « L'argent n'est pas tout, Alejandro. Tu dois croire. » Ce mot le fit exploser. Croire? Croire ne le fera pas marcher. Un silence de plomb s'abattit sur la chambre. Alors, Emiliano, encore trempé de larmes, tendit la main et attrapa les doigts de son père. « Papa, même si je ne peux pas marcher, est-ce que tu m'aimes quand même ?» Ces mots traversèrent Alejandro comme une flèche. Il sentit sa gorge se nouer. Incapable de répondre, il se contenta de caresser doucement la tête de son fils avant de quitter la pièce en hâte, le cœur battant à tout rompre. Mariana, elle, trouvait refuge dans la prière. Elle se rendait régulièrement à la basilique de Guadalupe. Là, au milieu d'une mer de fidèles venus des quatre coins du pays, portant des bougies et des bouquets de fleurs, elle s'agenouillait devant l'image sacrée et laissait couler ses larmes. « Mère bien-aimée, intercède pour mon fils, murmurait-elle. Ne lui laisse pas perdre l'espoir. » Pendant ce temps, Alejandro se réfugiait dans le travail. Réunions, voyages, signature de contrats, il enchaînait les journées jusqu'à l'épuisement, comme si la distance pouvait le protéger de la douleur. Mais chaque fois qu'il serrait une main ou signait un document, l'image d'Emiliano surgissait dans son esprit, ses grands yeux emplis de questions auxquelles il n'avait pas de réponse. La fracture au sein de la famille était flagrante. Mariana vivait de foi, Emiliano d'espérance, et Alejandro de chiffres et de bilans comptables. Mais la forteresse de froideur qu'il avait érigée autour de son cœur commençait à se fissurer. Il découvrait que ni les affaires les plus lucratives ni le pouvoir qu'il avait accumulé ne suffisaient à étouffer le sanglot d'un enfant ni à combler le vide d'un foyer meurtri. Son dernier voyage à Monterrey acheva de l'ébranler. Un contrat qu'il croyait acquis s'était effondré au dernier instant, et la rage l'accompagnait tout le trajet du retour. Assis dans l'avion, les poings serrés, il ruminait l'humiliation d'avoir à justifier cette perte à ses associés. Pourtant, derrière cette colère, une intuition étrange le tenaillait, il devait rentrer au plus vite. Comme si une force invisible le poussait à retrouver sa maison. Lorsqu'il franchit enfin le seuil de sa demeure, la nuit tombait sur les lomas de Chapultepec. La maison baignait dans une lumière chaude et tamisée, presque irréelle. Son arrivée à cette heure était inhabituelle, et les domestiques échangèrent des regards surpris. Alejandro posa son attaché-caisse sur la table de marbre et se mit à errer dans le couloir principal. Ses pas résonnaient dans l'immense maison, tandis que ses pensées restaient encombrées d'échecs et de chiffres. C'est alors que cela se produisit. Une voix grave, claire, presque palpable résonna dans l'air, comme si les murs eux-mêmes parlaient. « Jésus est ici. Crois, et tu verras. » Alejandro se figea, le souffle coupé. Son cœur s'emballa et il scruta les alentours. Le silence qui suivit était si dense qu'il en devenait assourdissant. Était-ce le fruit de son imagination? Une hallucination née de la fatigue? Pourtant, c'était trop réel pour être ignoré. Il s'avança vers le couloir des chambres, chaque pas plus rapide que le précédent. La voix résonnait encore dans sa tête, mêlée à une sensation indéfinissable, peur, trouble et un frisson d'espoir. L'atmosphère semblait différente, plus lourde, comme si la maison entière retenait son souffle. « Papa? C'est toi. » La voix d'Emiliano, venue de sa chambre, le fit sursauter. Mais quelque chose avait changé, elle sonnait plus vive, plus forte qu'à l'accoutumée. Alejandro sentit un frisson courir le long de son dos. Il se précipita jusqu'à la porte entr'ouverte. De l'intérieur s'élevait la prière fervente de Mariana. « Seigneur, ne nous abandonne pas. Toi seul peux changer ce que la science déclare impossible. »
Alejandro poussa doucement la porte et resta cloué sur place. Emiliano était assis sur son lit, les mains jointes. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Papa, j'ai entendu Jésus, dit-il d'une voix frémissante. Il m'a dit que je pourrais bientôt marcher. » Alejandro sentit ses jambes fléchir. L'air semblait soudain trop dense pour être respiré. Il tourna vers Mariana un regard chargé de questions, mais elle pleurait de joie. « Ce n'est pas un rêve, Alejandro, souffla-t-elle. C'est ce que j'ai toujours su, Dieu nous écoute, même si toi tu refuses d'y croire. » Le silence retomba, interrompu seulement par les battements précipités du cœur d'Alejandro. Pour la première fois depuis des années, lui qui croyait tout posséder comprenait qu'il existait quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Cet instant devint un tournant irréversible. Alejandro ne franchit pas le seuil de la chambre, il resta planté là, la main crispée sur l'encadrement de la porte, incapable de bouger. Les paroles entendues résonnaient encore dans son esprit, devenues une promesse qui le hantrait. « Papa, dit Emiliano d'une voix douce, j'ai senti quelque chose dans mes jambes. » Alejandro fronça les sourcils. Il pensa d'abord à une illusion. Mais sous ses yeux, Emiliano fit un effort visible et ses orteils frémirent, d'abord à peine, puis de façon plus nette. Mariana poussa un cri étouffé et tomba à genoux devant le lit. « Tu l'as vu, Alejandro? Tu l'as vu? » Il s'avança, le souffle court, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le mouvement était bien réel. Emiliano essaya encore, cette fois les deux pieds répondirent. Alejandro recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est pas possible, ce doit être un spasme, un simple réflexe. Mariana le fixa avec un mélange d'étonnement et de reproche. Un spasme? Alejandro, nous assistons à un miracle. Emiliano leva les yeux vers son père, rayonnant. Papa, tu as vu? Je l'ai fait. Jésus m'a dit d'essayer, et ça a marché. Les mots de l'enfant frappèrent Alejandro de plein fouet. L'homme d'affaires, qui avait bâti un empire en croyant que tout s'achetait ou se négociait, sentait que ses certitudes s'effondraient. Pour la première fois, il avait peur. Mais au fond de cette peur se cachait une émotion nouvelle, le désir de croire. Le visage d'Emiliano désarmait Alejandro à chaque regard. Il y avait dans les yeux de l'enfant une pureté qui semblait insoutenable, une foi si limpide qu'il était impossible de l'ignorer. « Fils, balbutia Alejandro, cherchant à reprendre son calme. Peut-être que ce n'était qu'un simple réflexe du corps. Ne t'emballe pas trop. » Mais le petit secoua la tête avec une assurance inattendue. « Non, papa. Je sais ce que j'ai senti. C'était réel. » Mariana le serra contre elle, ses larmes glissant sur le visage de son fils. Alejandro, lui, sentit un nœud se former dans son estomac. Sa raison cherchait désespérément une explication logique, mais son cœur battait avec fracas, comme si quelque chose de surnaturel avait traversé cette pièce. Le silence se fit lourd, presque oppressant. Seuls les sanglots étouffés de Mariana et la respiration précipitée d'Alejandro troublaient l'air. Finalement, il rompit le moment d'une voix sèche. « Demain matin, nous irons à l'hôpital. Je veux que les médecins l'examinent. » « Pourquoi refuses-tu d'accepter que Dieu agit ?» répliqua Mariana, les yeux brillants de détermination. « Parce que je n'y crois pas. » Gronda Alejandro, la colère au bord des lèvres. « Je ne te laisserai pas remplir sa tête d'illusions. » La tension devint presque palpable. Emiliano, troublé mais encore émerveillé, baissa les yeux, un léger sourire toujours accroché à ses lèvres comme un secret précieux. Mariana passa doucement la main dans les cheveux de son fils, comme si la seule foi de l'enfant suffisait à les maintenir debout. Cette nuit-là, Alejandro ne trouva pas le sommeil. Enfermé dans son bureau, il faisait les 100 pas, laissant son verre de whisky intact sur la table. L'image des doigts d'Emiliano se mouvant par eux-mêmes revenait sans cesse le hanter. Plus il cherchait une explication médicale, plus lui revenait cette voix qu'il avait cru entendre, « Jésus est ici. Crois, et tu verras. » Lorsque l'aube pointa, Alejandro était toujours assis devant la fenêtre, le visage épuisé, les yeux rougis par la veille. Il ne pouvait nier ce qu'il avait vu, mais son orgueil l'empêchait encore de céder et de reconnaître qu'il pouvait s'agir d'un miracle. Dans la chambre, Mariana priait en silence, tandis qu'Emiliano se réveillait avec un sourire serein, certain qu'un changement invisible avait commencé. Pour Alejandro, ce sourire était comme le bord d'un précipice, s'il faisait un pas de plus, il devrait admettre une vérité qu'il avait toujours rejetée. Le lendemain,
La tension dans la maison des Ruiz était si dense qu'on aurait dit que l'air même pesait sur leurs épaules. Alejandro insista pour emmener Emiliano à l'hôpital. Il avait besoin que la science confirme ou infirme ce qu'il avait vu. Mariana accepta pour le bien de leur fils, mais garda la conviction inébranlable que ce qui s'était produit dépassait toute explication scientifique. Dans la salle d'attente, Alejandro faisait les 100 pas, les poings serrés, tandis que Mariana gardait Emiliano dans ses bras, le berçant doucement. L'enfant les observait tous les deux et demanda, avec l'innocence désarmante qui le caractérisait. Et si les docteurs disent que c'était un miracle? Alejandro s'immobilisa et planta son regard dans celui de son fils. Les docteurs ne parlent pas de miracle, mon fils. Ils parlent de médecine. Mariana caressa la tête d'Emiliano et ajouta doucement. Mais cela ne veut pas dire que les miracles n'existent pas. Quelques minutes plus tard, le médecin arriva et expliqua qu'ils avaient détecté une activité nerveuse auparavant absente, même s'il précisa que cela ne garantissait en rien une guérison totale. Alejandro saisit ces paroles comme une victoire. Tu vois, dit-il en regardant Mariana. La science a la réponse. Mais Mariana répondit avec calme et fermeté. La science peut l'expliquer maintenant, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi cela s'est produit à ce moment précis, juste après qu'Emiliano a entendu cette voix. Cette discussion devint un véritable affrontement entre deux mondes irréconciliables, celui d'Alejandro, rationnel et incrédule, et celui de Mariana, qui s'appuyait sur une foi impossible à prouver par des analyses. De retour à la maison, le conflit atteignit son paroxysme. Alejandro frappa du poing sur la table du salon. Je ne veux plus que tu remplisses sa tête de ces histoires. Tu lui donnes de faux espoirs qui pourraient le détruire s'ils ne se réalisent pas. Mariana se leva d'un bond, tremblant de colère. De faux espoirs? Tu l'as vu de tes propres yeux. Ce n'était ni un rêve ni une invention. C'était un cadeau de Dieu. Alejandro inspira profondément, essayant de garder son calme. Mariana, comprends-moi. Si nous l'habituons à croire en des choses qui ne peuvent être prouvées, il finira désillusionné. Je ne le laisserai pas souffrir davantage. Et ne vois-tu pas qu'il souffre déjà de ta froideur? Rétorqua-t-elle d'une voix brisée. Ton fils a besoin de ta foi bien plus que de tes millions. Depuis le salon, Emiliano, qui avait tout entendu, osa intervenir. Papa, je sais que c'était Jésus. Il m'a parlé. Pourquoi tu ne me crois pas? Alejandro s'approcha et s'agenouilla devant lui. Ses yeux étaient humides, mais il refusait de laisser paraître la moindre faiblesse. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça, mon fils. Dans la vie, il faut se battre, travailler dur. Personne ne vient nous offrir quoi que ce soit. Mais moi, j'ai senti qu'il était là, murmura Emiliano avec douceur. Je ne l'ai pas inventé. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Alejandro pendant des heures. Il retourna s'enfermer dans son bureau, fixant une vieille photo d'Emiliano bébé. Il pensa à tout ce qu'il avait construit, les entreprises, les immeubles, les investissements. Et pourtant, face à cette petite vie fragile, il se sentait impuissant. Mariana entra doucement. Elle le trouva assis, la tête entre les mains. Alejandro, tu n'as pas apporté tout cela seul, dit-elle dans un souffle. Laisse Dieu t'aider. Il leva les yeux, une colère contenue dans le regard. Je n'ai besoin de personne. Mais au fond de lui, ces mots ne sonnaient déjà plus avec la même certitude. La lutte intérieure ne faisait que commencer. Chaque phrase de Mariana et d'Emiliano devenait une épine plantée dans son cœur, qu'il était incapable d'arracher. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Mariana continuait de prier avec une sérénité inébranlable, persuadée que quelque chose de divin était en marche dans la vie de son fils. Alejandro, lui, luttait de toutes ses forces pour repousser cette idée. Mais la nouvelle des progrès d'Emiliano se répandit parmi les proches et les amis. Bientôt, Alejandro se retrouva confronté à une autre épreuve, le jugement de son propre milieu. Lors d'une réunion d'affaires dans un salon luxueux de Santa Fe, entouré de cadres élégants et de verres de vin hors de prix, Alejandro tenta de garder son masque d'homme d'affaires imperturbable. Son associé Ramiro, un homme massif au rire tonitruant, lança. « Alejandro, j'ai entendu dire que ton fils commence miraculeusement à bouger les jambes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez emmené chez un sorcier ?» La table éclata de rire. Ou peut-être que Mariana a promis d'aller prier à genoux à la basilique, ajouta un autre avec ironie. Ces choses-là, les gens simples y croient encore. Alejandro serra la mâchoire,
luttant pour ne pas exploser. Il força un sourire, mais à l'intérieur, chaque mot était une lame. « C'est la médecine qui aide mon fils », répondit-il froidement. « Il n'y a aucun miracle là-dedans. » Ramiro hocha la tête avec un sourire satisfait. « Ça, c'est bien toi, Ruiz. » Toujours les pieds sur terre. Mais Alejandro sentit que ce masque de certitude qu'il affichait devant les autres se fissurait peu à peu. Derrière la carapace de l'homme d'affaires triomphant, un père se débattait avec une vérité qu'il n'était plus sûr de pouvoir étouffer. Alejandro était un homme de chiffres, pas de fables. Pourtant, ce soir-là, les rires de ses collègues résonnaient comme des flèches invisibles dans son esprit. Il avait tenté de sourire, de encajar dans l'ambiance joviale du dîner d'affaires, mais sous son costume impeccable, un vide insupportable se creusait dans sa poitrine. En rentrant chez lui, l'image des yeux d'Emiliano lui revint avec force. Ses yeux pleins de pureté, d'innocence, presque de lumière, quand il lui avait parlé de Jésus. Cette image contrastait douloureusement avec les moqueries cruelles qu'il venait d'endurer. Mariana l'attendait. Elle avait tout de suite perçu son visage fermé, cette ombre qui trahissait ses pensées. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'une voix douce. Alejandro retira son veston, secoua la tête. « Rien, juste les affaires. » Mais Mariana le connaissait trop bien. Elle croisa les bras. « Il se moque de toi, pas vrai ?» Il s'effondra sur le canapé, le regard perdu. « Tu ne comprends pas, Mariana. Ce monde, c'est tout ce que j'ai. Si je commence à parler de miracles, si je laisse croire que je partage cette foi, je perdrai toute crédibilité. » Elle s'assit en face de lui et le fixa avec une compassion désarmante. « Et de quoi te servira cette crédibilité si tu perds ton âme ?» La phrase resta suspendue dans l'air, lourde comme une condamnation. Alejandro sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était pris entre deux univers, celui des hommes d'affaires, qui ne voyaient en lui qu'un symbole de réussite, et celui de sa famille, qui attendait de lui quelque chose de plus grand que l'argent ou le pouvoir. Le lendemain, la pression sociale reprit de plus belle. Au déjeuner avec des investisseurs étrangers, l'un d'eux, un sourire moqueur au coin des lèvres, lui lança. « Monsieur Ruiz, dites-moi, est-il vrai que votre épouse croit que votre fils va marcher grâce à Jésus ?» Les autres éclatèrent de rire. Alejandro sentit le sang battre à ses tempes. Il répondit avec toute la diplomatie qu'il pouvait rassembler, mais à l'intérieur, chaque mot avait laissé une cicatrice. Il avait l'impression que tout son prestige se fissurait à cause d'une foi qu'il ne partageait pas, mais qui s'invitait dans sa vie, qu'il le veuille ou non. Ce soir-là, en conduisant seul sur le Paseo de la Reforma, la ville brillait autour de lui, mais son esprit était ailleurs. Il se revit enfant, dans sa petite maison de Puebla, observant sa mère prier devant un modeste hôtel domestique, les mains jointes avec ferveur, tandis que lui rêvait de fuir la pauvreté. Il avait fui, il avait gravi les sommets qu'il s'était promis d'atteindre, mais au prix de tourner le dos à tout ce qui avait un parfum de foi. Et maintenant, cette foi revenait comme un fantôme bien réel, l'obligeant à affronter ce qu'il avait longtemps rejeté. Quand il rentra, Emiliano était encore éveillé, un cahier ouvert sur les genoux. « Papa, regarde. Je dessine comment je vais jouer au foot quand je pourrai marcher. » Alejandro resta immobile. Sa gorge se serra, les mots se bloquèrent. Dehors, l'écho des moqueries de ses collègues semblait encore résonner. Mais dans ce moment suspendu, il comprit que le véritable jugement n'était pas celui des autres. Il se jouait ici, dans sa propre maison, dans ce choix qu'il refusait encore de faire, croire ou continuer à douter. Les jours suivants, le poids de cette tension le poursuivit comme une ombre. Ni les réunions, ni les chiffres, ni le bruit de la ville n'arrivaient à étouffer cette voix intérieure qui lui demandait « Et si tout cela était vrai ?» Un après-midi, incapable de supporter davantage, Alejandro partit marcher seul dans les rues pavées de Coyoacán. Il voulait disparaître dans la foule, s'effacer parmi les familles, les étudiants, les amoureux qui flânaient sur la place. L'air embaumait le café fraîchement moulu et le maïs rôti des vendeurs ambulants. Les rires, la musique des artisans, le son lointain d'une guitare faisaient vibrer le quartier d'une vie simple et chaude. Alejandro, avec son costume sombre et ses chaussures cirées, détonnait dans ce décor. Ses pas le menèrent jusqu'à la paroisse de San Juan Bautista. L'église se dressait majestueusement, enveloppée d'ombre et de silence, comme si elle l'attendait. Il hésita. Une part de lui voulait continuer à marcher, mais quelque chose de plus profond le retint. Il poussa la porte. L'odeur d'encens le saisit aussitôt, le silence du lieu était presque palpable, contrastant avec le brouhaha de la place.
Alejandro s'assit sur un banc. Il ne pria pas. Il ne parla pas. Il ferma simplement les yeux et laissa le poids de ses pensées l'écraser. On ne voit pas souvent des hommes comme vous ici, dit une voix tranquille. Alejandro ouvrit les yeux. À côté de lui se tenait un prêtre au visage serein, les traits marqués mais pleins de douceur, le père Ignacio. Sa soutane était usée, son chapelet en bois luisait à force d'avoir été utilisé. Je ne viens presque jamais dans ce genre d'endroit, répondit Alejandro avec une froideur instinctive. J'avais juste besoin de silence. Le prêtre hocha la tête. Parfois, le silence parle plus que 1000 mots. Cherchez-vous des réponses? Alejandro hésita, puis soupira. Je ne crois pas en tout ça, mais ces derniers temps, il m'arrive des choses que je n'arrive pas à expliquer. Alors, sans trop savoir pourquoi, il se mit à parler. Il parla de la voix qu'il avait entendue, d'Emiliano qui avait bougé ses pieds, des moqueries de ses associés, de ses disputes avec Mariana. Quand il eut terminé, il resta muet, attendant un sermon ou une condamnation. Mais le prêtre resta simplement assis, calme, attentif. Ce que vous vivez n'est pas une coïncidence, dit-il enfin. Parfois, Dieu commence par toucher le cœur des plus petits. Votre fils est un canal d'espérance, même si vous ne le voyez pas encore. Pourquoi moi? Gronda Alejandro, la colère dans la voix. J'ai bâti ma vie loin de tout ça. Je ne crois pas au miracle. Le père Ignacio esquissa un sourire presque imperceptible. Précisément. Parce que vous devez apprendre que tout ne se contrôle pas avec de l'argent ou du pouvoir. La foi, c'est un saut dans le vide. Ce n'est pas comprendre, c'est faire confiance. Alejandro baissa la tête. J'ai peur de croire, avoua-t-il enfin d'une voix brisée. Si je me trompe, si tout cela n'est pas réel, comment protéger mon fils de la déception? Le prêtre posa une main ferme sur son épaule. Il ne s'agit pas de le protéger de la foi. Il s'agit de l'accompagner. Parfois, ce qu'un enfant attend le plus d'un père, ce n'est pas la certitude, mais sa présence, même dans le doute. Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il sentit sa gorge se nouer et, pour la première fois depuis des années, il baissa la tête, vulnérable. Revenez quand vous le souhaitez, ajouta simplement le prêtre. Dieu n'est jamais pressé. Et il ne se lasse pas d'attendre. Alejandro quitta l'église, le cœur en désordre. La nuit tombait, la place s'illuminait, et le son d'une guitare remplissait l'air. Il n'avait pas trouvé de réponse, mais il avait trouvé quelque chose d'inattendu, une oreille qui avait écouté sans le juger. Et cette seule expérience l'avait laissé un peu moins seul. Les jours suivants eurent une couleur différente. Les paroles du père Ignacio revenaient comme un écho dans son esprit. Même s'il résistait encore à l'idée d'un miracle, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose se passait, quelque chose d'invisible et de puissant. Un matin, il entra dans la chambre d'Emiliano. Le garçon était assis sur son lit, un sourire éclatant illuminant son visage. « Papa, regarde !» Avec un effort visible, Emiliano posa les mains sur le matelas, trembla de tout son corps et se mit debout. Ses jambes vacillaient, mais il resta ainsi quelques secondes avant de retomber sur le lit. Mariana poussa un cri de joie et le serra dans ses bras. Alejandro resta figé, la respiration coupée. « Ce n'est qu'un essai », murmura-t-il comme pour se rassurer. « Pas la peine d'exagérer. »« Non, Alejandro, » répondit Mariana, les larmes aux yeux. « C'est bien plus que tout ce que les médecins nous avaient promis. » Emiliano, haletant, déclara avec une détermination qui semblait bien trop grande pour son petit corps. « Je vais continuer jusqu'à y arriver. » Alejandro quitta la pièce, le cœur en tempête. Il s'enferma dans son bureau, mais ne toucha à aucun dossier. Il ferma les yeux et se souvint du jour où les médecins leur avaient annoncé que leur fils ne marcherait jamais. À cet instant précis, il sut qu'aucun contrat, aucun chiffre, aucune somme d'argent ne pouvait rivaliser avec ce qu'il venait de voir. Alejandro se souvenait parfaitement du jour où tout avait commencé. La froideur avec laquelle il avait recibido la nouvelle, dissimulant son tourment derrière des contrats, des réunions et des chiffres. Il s'était forcé à sourire devant ses associés, mais à l'intérieur, son monde s'était fissuré. Et maintenant, face à l'idée que tout pouvait changer, il ne ressentait plus qu'une seule chose, la peur. Pas une peur rationnelle, mais une peur viscérale, celle qui serre la poitrine et coupe la respiration. La rumeur s'était répandue comme un feu de prairie dans la maison et parmi les proches. Certains y voyaient un miracle digne d'être célébré, d'autres restaient prudents,
craignant que l'espoir ne se transforme en déception. Un après-midi, la mère de Mariana était venue leur rendre visite. En voyant son petit-fils tenter de faire quelques pas en s'agrippant au meuble, elle porta les mains à son visage et éclata en larmes. « Sainte Vierge » murmura-t-elle, bouleversée. Cet enfant est un témoignage vivant de la foi. Alejandro ressentit immédiatement un pincement au cœur. Ces mots le mettaient mal à l'aise. Il ne voulait pas entendre que tout cela venait du ciel. Pour lui, il devait encore y avoir une explication médicale. Pourtant, il le sentait, son assurance se fissurait, un morceau après l'autre. Ce soir-là, il dînait en famille quand Emiliano tenta de se tenir debout sans aide. Avec l'appui de Mariana, il parvint à rester droit quelques secondes, son visage illuminé par un sourire fier. Ses yeux, grands et brillants, se fixèrent sur son père. « Papa, tu as vu ? Je suis plus fort. » Alejandro déglutit. Son cœur voulait se précipiter pour l'étreindre, le féliciter, mais son orgueil le cloua sur place. « Oui, fils, je t'ai vu, » murmura-t-il simplement. Mariana le fixa avec une pointe de reproche. « C'est tout ce que tu as à dire ? Notre fils accomplit l'impossible, et toi tu restes de marbre ? » « Je ne veux pas qu'il se fasse de faux espoirs, » répondit-il sèchement. « Nous ne pouvons pas célébrer quelque chose qui pourrait s'arrêter du jour au lendemain. » « Ou peut-être que tu refuses d'admettre que tu ne peux pas tout contrôler, » répliqua Mariana avec fermeté. Un silence lourd s'abattit sur la table. Emiliano, lui, continuait de sourire, certain que ce qu'il vivait était réel et allait s'amplifier jour après jour. Cette nuit-là, Alejandro ne trouva pas le sommeil. Il errait dans les longs couloirs de la maison, entendant encore les éclats de rire de son fils résonner dans l'air. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus ni aux chiffres, ni aux contrats, ni aux fusions d'entreprises. Il ne pensait qu'à ce petit garçon qui semblait défier les lois de l'impossible. Et malgré lui, il sentait que ce « miracle » n'agitait pas seulement les jambes d'Emiliano, mais aussi quelque chose d'enfoui au plus profond de son propre cœur. C'est à ce moment-là que son téléphone commença à vibrer sans relâche. Après des semaines d'incertitude à cause d'un contrat perdu à Monterrey, une nouvelle offre était arrivée, une proposition d'expansion internationale avec des investisseurs américains et européens. Une opportunité unique, promettant de doubler la valeur de son entreprise et de le placer parmi les plus grandes figures du monde financier mexicain. La réunion décisive devait avoir lieu à New York dans 10 jours. Ses associés l'exhortaient à accepter, répétant qu'il s'agissait de l'occasion de sa vie. Pourtant, chez lui, il assistait à un autre genre de miracle. Chaque jour, Emiliano restait debout un peu plus longtemps, ses tentatives de marcher devenaient moins hésitantes, plus courageuses. Un après-midi, alors qu'Alejandro était plongé dans les documents du projet, Mariana entra dans son bureau, le visage grave. « Alejandro, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, agacé par l'interruption. « Je suis en plein travail, Mariana. »« Et moi je te parle de notre fils, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Dans 10 jours, il a un rendez-vous crucial avec les médecins pour évaluer ses progrès. Tu dois être là. » Il fronça les sourcils. « Cela peut attendre. » Ce voyage à New York, non. Mariana croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. « Alors tu vas encore choisir l'argent avant ton fils ?» Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. « Ce n'est pas ça, » répondit-il, un peu trop fort. « J'assure son avenir. » « Son avenir ou ton orgueil ? Emiliano n'a pas besoin de plus d'argent. Il a besoin de son père. » Cette fois, Alejandro resta silencieux. Il sentait son sang bouillonner, incapable de répondre. Lui qui avait toujours gagné ses discussions à coups de logique se retrouvait sans argument. Ce soir-là, il observa Emiliano depuis le couloir. L'enfant suait, ses jambes tremblaient, mais son visage était celui d'un guerrier qui refuse d'abandonner. « Papa, tu viendras à ma visite chez le docteur ?» demanda Emiliano, haletant. Alejandro sentit un nœud dans sa gorge. « Bien sûr que oui, mon fils. » Mais à l'intérieur, il ne savait pas s'il disait la vérité. Les jours suivants furent un véritable siège. Les appels et les emails se multipliaient, les pressions s'intensifiaient. Ses associés allaient jusqu'à mettre un jet privé à sa disposition. Même Ramiro, celui qui s'était autrefois moqué de lui, l'appela personnellement. « Alejandro, tu ne peux pas manquer ce rendez-vous. Si tu n'y vas pas, ton image en prendra un coup. Pense à ce qui est en jeu. » Alejandro raccrocha avec un poids insupportable dans la poitrine.
Ce soir-là, il sortit marcher dans les jardins de sa propriété. Le vent frais lui caressait le visage. Chaque pas qu'il faisait semblait l'enfoncer plus profondément dans son dilemme. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quel chemin prendre. De retour à l'intérieur, il trouva Emiliano endormi sur le canapé, serrant un ballon de football contre lui. Un soupir lui échappa. Il caressa doucement les cheveux de son fils. « À quoi bon conquérir le monde si je perds cela ?» pensa-t-il. Derrière lui, la voix douce mais ferme de Mariana rompit le silence. « La vie t'éprouve, Alejandro. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'amour. Prends la bonne décision. Ton fils ne se souviendra pas de tes contrats, mais il se souviendra si tu étais là ou non. » Alejandro resta muet. Les jours qui précédèrent le vol furent une lutte constante. Chaque email, chaque appel de ses associés lui rappelait qu'il devait monter dans cet avion. Mais chaque regard d'Emiliano, chaque pas tremblant de son fils lui rappelait que ce qui était vraiment en jeu ne se mesurait pas en millions. Le matin du départ, Alejandro était assis dans son bureau, le passeport et les billets posés sur la table. Le silence était oppressant, rythmé seulement par le tic-tac de l'horloge. Mariana entra avec une sérénité désarmante. « As-tu pris ta décision ?» Alejandro serra les billets entre ses mains. « Je dois penser à l'avenir de notre entreprise, » dit-il finalement, presque pour se convaincre lui-même. Elle s'approcha et posa sa main sur la sienne. « Notre avenir ne se joue pas dans cette entreprise, Alejandro. Il est ici, dans cette maison. Que valent des millions si tu perds ton fils ?» Ces paroles furent comme une flèche en plein cœur. Alejandro inspira profondément, se leva et déchira les billets en petits morceaux. « Je n'irai pas, » dit-il d'une voix ferme, bien que ses yeux brillent d'incertitude. Mariana le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu viens de prendre la décision la plus courageuse de ta vie. » Quelques heures plus tard, alors que ses associés l'appelaient furieux, Alejandro éteignit son téléphone. Cette fois, il choisit d'être simplement un père. Il accompagna Emiliano à sa visite médicale. L'enfant, nerveux mais heureux, leva les yeux vers lui. « Papa, tu vas me voir marcher aujourd'hui ?» Alejandro lui sourit, un sourire sincère, léger comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il avait fait le bon choix. Alejandro se pencha doucement vers son fils et murmura « Je serai à tes côtés à chaque pas, à chaque tentative. » À l'hôpital, les médecins observaient avec un mélange de stupéfaction et de respect les progrès d'Emiliano. L'enfant parvint à rester debout plus d'une minute entière et même à faire quelques pas, soutenu par les mains de sa mère. Ce n'était pas encore la guérison complète qu'ils espéraient, mais c'était infiniment plus que les sombres pronostics qu'ils avaient reçus des mois auparavant. Mariana éclata en sanglots, mais cette fois des larmes de joie. Alejandro, qui avait passé des années à chercher des explications rationnelles à tout, ne chercha pas à comprendre, il se laissa simplement envahir par une immense gratitude. En quittant l'hôpital, Emiliano serra la main de son père et lui dit d'une voix douce « Merci d'être venu, papa. Quand tu es là, je me sens plus fort. » Ces mots brisèrent la dernière muraille d'orgueil qui subsistait en Alejandro. Il comprit avec une clarté douloureuse qu'il avait été absent bien trop longtemps, se réfugiant derrière son argent et ses affaires, alors que tout ce dont son fils avait eu besoin était sa présence. De retour chez lui, le téléphone sonna. C'était Ramiro, son associé, dont la voix résonnait de reproches. « Tu es complètement fou, Alejandro. Tu viens de perdre l'affaire de ta vie. » Alejandro ferma les yeux, inspira profondément et répondit calmement. « Non, Ramiro. Je viens de sauver ce qui compte le plus dans ma vie. » Puis il raccrocha sans le moindre regret. Il savait qu'il venait de franchir un point de non-retour, il avait sacrifié l'affaire la plus importante de sa carrière, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Ce soir-là, toute la famille s'assit autour de la table. Emiliano, le visage illuminé d'un sourire triomphant, leva son verre de jus et lança. « Portons un toast, parce que bientôt je marcherai tout seul. » Alejandro leva son verre d'eau, les yeux embués, et répondit. « Portons un toast, mon fils, et que jamais plus je ne manque de courage pour rester à tes côtés. » Ce soir-là, un sacrifice avait été accompli. Alejandro savait que les conséquences seraient lourdes dans son monde des affaires, mais il ne ressentait aucune peur, pour la première fois, il avait choisi le chemin juste. Il comprit que le véritable succès ne se mesurait pas en millions, mais dans la capacité de placer l'amour au-dessus de l'orgueil. Les jours suivants, Alejandro ne fut plus l'homme froid et distant qui passait ses journées en réunions interminables.
Il se surprit à écouter les rires d'Emiliano, à aider Mariana dans la cuisine, à savourer la chaleur simple de leur foyer. Et pourtant, un poids subsistait dans son cœur. Il savait qu'il devait se réconcilier non seulement avec sa famille, mais aussi avec ce qu'il avait toujours rejeté, la foi. Un dimanche matin, Mariana l'approcha doucement et prit sa main. « Viens avec nous à la basilique aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de prier si tu n'en as pas envie, mais viens. » Alejandro hésita. Pourtant, en croisant le regard d'Emiliano, brillant d'espoir, il acquiesça en silence. L'après-midi, ils partirent pour la basilique de Guadalupe, au cœur de Mexico. Les rues étaient pleines de pèlerins, certains marchaient pieds nus, d'autres portaient des images sacrées ou des bouquets de fleurs. Alejandro les regardait avec un mélange de curiosité et de respect. « Pourquoi font-ils tout cela » demanda-t-il à Mariana. « Parce que leur foi les pousse » répondit-elle doucement. « Ils marchent par amour, par gratitude, par espérance. » À l'arrivée, l'atmosphère le submergea. Les murmures des prières se mêlaient à l'odeur d'encens et à la lueur des cierges. Les visages fatigués des pèlerins semblaient illuminés de paix. Alejandro, habitué au silence glacé de son bureau et au luxe de sa demeure, se sentit soudain tout petit devant cette marée d'humanité. À l'intérieur du sanctuaire, Mariana s'agenouilla devant l'image de la Vierge et Emiliano l'imita avec effort. Alejandro resta debout, incertain. Quelque chose se fissura en lui, il se souvint de toutes les fois où il s'était moqué de ses traditions, de ses paroles sarcastiques envers les croyants, et il se sentit mis à nu. Mariana prit doucement sa main et murmura. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ouvre seulement ton cœur. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Alejandro. Il tomba à genoux, maladroitement, ferma les yeux et laissa pour la première fois depuis des années sa voix intérieure s'exprimer. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je mérite de demander quoi que ce soit, mais merci. Merci de m'avoir permis de voir mon fils debout. Pardonne-moi pour mon orgueil. » Mariana l'entendit et ses propres larmes jaillirent. Elle l'enlaça et murmura. « Dieu écoute toujours, même si nous arrivons tard. » Ce fut un moment de réconciliation, non seulement avec sa famille, mais avec sa propre âme. Alejandro, qui avait porté des années de culpabilité silencieuse, se laissa enfin être vulnérable. À la sortie, Emiliano se tourna vers lui avec un sourire radieux. « Papa, aujourd'hui tu as marché avec moi, même si tu ne t'en es pas rendu compte. » Alejandro le prit dans ses bras en riant à travers ses larmes. « Tu as raison, mon fils. Et je te promets de ne plus jamais te lâcher. » De retour à la maison, l'atmosphère était différente, plus légère. Alors que Mariana préparait le dîner, Alejandro vint derrière elle, passa ses bras autour de sa taille et dit tout bas. « Merci de ne pas avoir abandonné. Moi, j'aurais cessé de croire en moi depuis longtemps. » Mariana sourit. « Je n'ai pas été seule. Dieu ne nous a jamais quittés. » Ces mots résonnèrent profondément en Alejandro. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus vaincu ni vide. Il se sentit enfin, chez lui. Peu après, la famille se rendit à Puebla pour rendre visite aux grands-parents de Mariana. L'air était empli de parfums familiers, le mole qui mijotait, les tortillas fraîches et le café de Hola. La vieille maison, avec ses murs d'adobe et son patio fleuri de bougainvillées, résonnait de rires et de conversations. Tous voulaient voir Emiliano, cet enfant qui, contre toute attente, avait commencé à marcher. Au milieu du repas, entouré de ses oncles et cousins, Emiliano prit soudain une décision qui fit retenir leur souffle à tous. Il repoussa doucement la chaise sur laquelle il était assis, posa une main sur la table et se mit debout. Un silence solennel tomba sur la pièce. « Papa, dit-il d'une voix tremblante mais décidée, je veux marcher vers toi. » Alejandro sentit que le temps s'arrêtait. Il se leva lentement, les yeux embués, et ouvrit les bras. « Je suis là, mon fils. Viens. » Emiliano fit un premier pas, vacillant, puis un deuxième, plus sûr, et un troisième qui l'amena presque jusqu'à son père. Chaque mouvement semblait durer une éternité, comme un miracle qui se déployait sous les yeux de toute la famille. Des larmes jaillirent de toutes parts, les grands-parents sanglotaient, les cousins se couvraient la bouche d'étonnement, et Mariana, les mains sur le cœur, murmurait. « Merci, Seigneur, merci. » Alejandro sentit un feu sacré lui brûler la poitrine, un mélange d'amour, de foi et de gratitude. Lorsque son fils tomba dans ses bras, il sut qu'aucun succès, aucun contrat, aucun empire ne pourrait jamais égaler ce moment. « Tu peux le faire, mon fils. Encore un pas. »
Et alors, ce moment tant attendu arriva. Avec un ultime élan de courage, Emiliano se lança vers les bras de son père. Alejandro le reçut contre sa poitrine et éclata en sanglots, ses larmes se mêlant au rire éclatant de son fils. La maison entra estourdie par l'émotion explosa en applaudissements et en cris de joie. Emiliano, les joues encore humides de larmes, glissa entre deux éclats de rire. « Je te l'avais dit, papa. Jésus me l'avait promis. » Alejandro l'étreignit si fort qu'il eut peur de le briser. Incapable de prononcer un mot, il se contenta de murmurer à son oreille. « Oui, mon fils, et plus jamais je ne douterai de toi. » L'atmosphère dans la maison se transforma. Ce n'était pas seulement la célébration d'un enfant qui retrouvait l'usage de ses jambes. C'était la sensation collective que quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, venait d'intervenir. Pour Alejandro, toutes ces paroles qu'il avait entendues des semaines auparavant résonnaient enfin avec une clarté éclatante. Jésus est ici. Crois, et tu verras. Il chercha le regard de Mariana. Elle se tenait à quelques pas de lui, les yeux noyés de larmes et le visage illuminé d'un amour indestructible. Alejandro s'avança, Emiliano toujours dans ses bras, et l'enlaça avec une intensité qui semblait effacer en un instant toutes les années de distance et de froideur. « Tu n'as jamais cessé d'y croire, dit-il d'une voix brisée. Et c'est grâce à toi que nous sommes ici aujourd'hui. » Mariana sourit à travers ses larmes. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Alejandro. » Alors, toute la famille se joignit à eux dans une salve d'applaudissements spontanés. Les grands-parents, les yeux rougis, s'approchèrent pour embrasser le front d'Emiliano, tandis que les cousins l'entouraient en célébrant chaque pas comme une victoire. Alejandro leva alors les yeux vers le ciel. Pour la première fois de sa vie, il ne demanda rien, ne négocia rien, n'exigea rien. Il remercia simplement, en silence, tandis que des larmes de gratitude roulaient sur ses joues. Cette nuit-là, sous le ciel de Puebla illuminé d'étoiles claires, Alejandro sut avec une certitude absolue que sa vie venait de changer pour toujours. Il avait été témoin de l'impossible et l'impossible faisait désormais partie de son histoire. Le retour à Mexico eut un goût nouveau. Depuis la fenêtre de la voiture, Alejandro ne voyait plus les immeubles avec son regard d'homme d'affaires. Les chiffres, les contrats et les fluctuations de la bourse semblaient soudain insignifiants. Même les embouteillages sur l'avenue Reforma ne l'agaçaient plus, pour la première fois depuis des années, il ressentait une paix profonde. Dans son esprit revenait en boucle l'image d'Emiliano marchant vers lui, comme un phare lumineux lui indiquant le chemin vers une vie nouvelle. Les changements ne se firent pas attendre. Alejandro décida de déléguer une grande partie de la gestion de ses affaires. Les contrats, les réunions et les négociations cessèrent d'occuper le centre de son existence. À la place, il se consacra à sa famille. Il accompagna Emiliano à ses séances de rééducation, marchait avec lui dans les jardins, et l'accompagna même à l'école le jour où le petit put enfin y retourner. Mariana observait tout cela, partagé entre surprise et gratitude, cet homme si distant, si absorbé par son monde d'affaires, se transformait sous ses yeux en un père présent, en un époux attentif. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner en famille, Emiliano, avec la spontanéité propre aux enfants, demanda. « Papa, est-ce que tu ne travailles plus jamais ?» Alejandro rit doucement et ébouriffa les cheveux de son fils. « Bien sûr que si, mon trésor, mais désormais, mon travail le plus important, c'est d'être avec vous. » Mariana le regarda avec tendresse. Elle savait que ce n'était pas une phrase de circonstance, ses gestes, jour après jour, en étaient la preuve. Peu à peu, Alejandro se mit à investir une partie de sa fortune dans des projets sociaux. Il finança la construction de plusieurs hôpitaux pour enfants à Oaxaca et à Chiapas. Il soutint des programmes de réhabilitation et des fondations destinées aux enfants en situation de handicap. À sa grande surprise, il découvrit que donner ne l'appauvrissait pas, au contraire, cela l'enrichissait d'une joie qu'aucun compte bancaire n'avait jamais pu lui offrir. Lors d'une interview télévisée, un journaliste lui posa la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur Ruiz, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de vie ?» Alejandro sourit avec sérénité. « Le miracle de mon fils. Et je ne parle pas seulement du fait qu'il ait appris à marcher. Le vrai miracle, c'est qu'il m'a réappris à croire. Il m'a montré que l'amour et la foi valent infiniment plus que n'importe quelle somme d'argent. » Ces paroles touchèrent profondément de nombreux téléspectateurs. Certains de ses anciens partenaires d'affaires se montraient sceptiques, voire méfiants, mais Alejandro n'en avait plus cure. Il avait cessé de vivre en fonction des moqueries ou des jugements. Désormais, il savait que la seule approbation qui comptait était celle de sa famille et celle de Dieu.
Les soirées dans la grande demeure ne furent plus jamais froides ni silencieuses. Elles se remplirent de rires, de récits partagés autour de la table, de jeux improvisés dans le jardin. Alejandro était devenu un homme nouveau mais surtout, un père nouveau. Un samedi après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc de Chapultepec, Emiliano courut de quelques pas devant eux, puis se retourna, le visage illuminé d'un sourire radieux. « Regarde, papa. Je peux courir. » Alejandro le regarda, les yeux embués. Il revit en un instant cette première fois où il avait entendu cette voix mystérieuse dans la maison. « Jésus est ici. Crois, et tu verras. » Ce jour-là, il comprit que ce n'avait pas été un simple écho ou un rêve fugace, mais une promesse qui s'était accomplie. Il se tourna vers Mariana, prit sa main et murmura. « Merci de n'avoir jamais abandonné. Moi, j'étais aveugle pendant tout ce temps. » Elle sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Ce qui compte, c'est que tu sois revenu à la maison, Alejandro. » La transformation était complète. L'homme d'affaires orgueilleux et distant avait disparu. À sa place se tenait un homme nouveau, un homme qui avait enfin compris la valeur véritable de la vie. Chers lecteurs, cette histoire nous rappelle que les miracles existent. Ils ne se manifestent pas toujours par ce que l'on voit, mais parfois dans les changements invisibles du cœur. Et si ce récit t'a ému, je t'invite à rester avec nous pour découvrir d'autres histoires qui inspirent, qui bouleversent, qui transforment. Ne t'arrête pas ici, clique sur la vidéo suivante et laisse-toi toucher à nouveau, jusqu'à sentir ta foi et ton espérance se rallumer.